Chers petits amis, vous allez entendre l'histoire de la petite sirène. Vous tournerez la page de votre livre lorsque vous entendrez tinter cette petite clochette. Au fond de l'océan, l'eau est plus pure et plus bleue que le ciel. Ce jour-là, Ariel, la petite sirène, s'y promenait en compagnie de son gentil camarade, Polochon, un poisson tout rond et tout joufflu. Il nageait autour de l'épave d'un vieux navire. Ariel se glissa à l'intérieur de la coque. Elle en ressortit bientôt, tenant à la main une petite fourchette d'argent perlé. As-tu déjà vu quelque chose d'aussi drôle? Ariel s'empressa d'aller consulter son vieil ami Eureka, le goéland. Regarde ce que j'ai trouvé, Eureka. Dis-moi ce que c'est. D'après mes connaissances, je peux reconnaître ce que les humains appellent un tire-tif. Ils s'en servent pour mettre leurs cheveux en ordre. Merci, Eureka. Je vais enrichir ma collection. La petite sirène plongea vers une grotte où elle cachait ses trésors venant du monde des humains. Elle savait que le roi Triton, son père, interdisait d'entretenir le moindre contact avec les habitants de la Terre. Quand vint la nuit, Ariel fut soudain attirée par des lumières qui brillaient à la surface de l'eau. Émergeant des profondeurs, elle fut émerveillée en apercevant un beau navire illuminé et immobile au milieu de la mer. Eureka vint se poser tout près d'elle. On dirait que c'est la fête là-haut. Je crois qu'on célèbre l'anniversaire du jeune prince Eric. Désobéissant aux ordres de son père, Ariel s'approcha du navire pour regarder le beau jeune homme qui se tenait sur le pont éclairé par la lune. Je n'avais jamais vu un être humain de si près. Comme celui-ci est beau. À bord du navire, le comte Grinsby haranguait l'équipage. Nous présentons aujourd'hui à notre prince bien-aimé la statue de marbre sculptée à son image. C'est notre cadeau d'anniversaire. J'aurais souhaité que ce fût aussi son cadeau de mariage. Eric, songeur, l'interrompit. Rien ne presse. Je sais qu'il y a quelque part dans le monde la jeune fille dont je rêve. Je l'attends. Au même moment, depuis les profondeurs de l'océan, la terrible sorcière des mers, Ursula, usant de son pouvoir magique, surveillait le spectacle. Tiens, la fille du grand roi Triton qui regarde amoureusement un charmant humain. C'est son père qui va être heureux. Je tiens là le moyen d'assouvir ma vengeance contre ce vieux tyran qui va chasser de son palais. Un orage violent éclata soudain sur l'océan. Des éclairs déchirèrent la nuit et la foudre vint briser le mât du navire. Le prince Eric, qui s'était précipité sur le gouvernail, fut assommé et jeté dans les vagues. Ariel décida aussitôt de lui porter secours. Le prince, inconscient, était incapable de nager. Ariel essayait de l'empêcher de couler. Ariel parvint au prix de grands efforts à tirer le jeune prince inconscient jusqu'au rivage. Il respire encore. C'est merveilleux. À cet instant, un vieux crabe, dont la carapace rouge luisait comme un caillou poli, s'approcha de la petite sirène. À la cour du roi Triton, on le connaissait sous le nom de Sébastien. Entre autres occupations, il dirigeait l'orchestre royal. Avec son accent très particulier, il dit à Ariel: « Éloigne-toi de cet humain, mon enfant. Tu sais que le roi Triton interdit de s'approcher des hommes de la terre. » Mais pourquoi, Sébastien? Oh, c'est trop injuste. Alors, pour exprimer son chagrin, la petite sirène chanta de sa voix mélodieuse une romance, disant son amour pour le jeune prince. C'est dans les bras du vieux comte Grinsby, sauvé lui aussi du naufrage, que le prince Eric reprit connaissance. Tu m'as causé une vraie frayeur. À mon âge, c'est peu recommandé. Il y avait une belle jeune fille. Je la vois, je l'entends chanter. C'est elle qui m'a sauvé. Mais oui. Disons que tu as vu un peu trop d'eau de mer. Dans son palais d'écailles, de nacre et de corail, le roi Triton eut une sorte de vision dans ses rêves. Il convoqua aussitôt le pauvre Sébastien qui tremblait sur ses pattes grêles. Ne me caches-tu rien, Sébastien? J'ai rêvé que ma fille Ariel était amoureuse. Exact, sire. Je l'ai prévenu de se tenir loin des humains. Des humains? Que veux-tu dire? Ariel serait amoureuse d'un humain? Impossible! Le roi eut au fait de découvrir sa fille dans la grotte où elle se réfugiait. Sais-tu que les humains sont des barbares? Ils chassent et mangent tous les habitants des mers. Ils sont dangereux. Oh, que je suis malheureuse. Mais que faire? J'aime Eric.
C'est moi qui suis malheureux d'avoir une fille telle que toi. Je t'assure bien que tu vas obéir. Et d'abord, détruisons tous ces objets venant des humains. La petite sirène était désespérée. Elle sanglotait encore quand 2 serpents de mer se faufilèrent jusqu'à elle. Rien n'est perdu, princesse. Tu dois encore espérer. Nous connaissons quelqu'un qui peut réaliser tes rêves et te rendre heureuse, toi et ton prince, ensemble, pour toujours. Ariel nagea après eux jusqu'à la demeure sinistre d'Ursula, la sorcière. Cher enfant, je ne t'avais plus vu depuis que ton père m'a chassé du palais, mais je n'ai aucune rancune. Je veux t'aider. Par mon pouvoir, je ferai de toi et pendant 3 jours un être humain. Au lieu de ta queue argentée, tu auras de belles jambes, ainsi qu'une jeune fille. Il te faudra conquérir le cœur du prince. Si tu parviens à te faire aimer de lui, et s'il te donne un baiser d'amour avant la fin de ce délai, vous serez l'un à l'autre pour toujours. Mais si tu échoues, alors tu seras à moi pour l'éternité. Sans prendre le temps de réfléchir, Ariel acquiesça aussitôt. Le prix que tu auras à me payer est peu de choses. Tu me donneras ta voix pendant ces 3 jours. Sébastien surgit à cet instant de sa cachette. N'accepte pas, Ariel. C'est un piège. Hélas, il était trop tard. Ursula avait déjà capturé et enfermé dans un coquillage la voix d'Ariel. Au même moment, Ariel était devenue une jeune fille. Sébastien et Polochon étaient désespérés. Ils aidèrent leur petite amie à nager à la surface de l'eau, comme le font les humains, et ensemble, ils gagnèrent le rivage qui bordait le château du prince Éric. Ariel l'aperçut au moment où il promenait son chien sur la grève. Le chien, en gambadant, bouscula la jeune fille. Couchez, Max. Oh, il est turbulent, mais pas méchant. Mais, voyons, il me semble que je vous connais. Vous êtes la jeune fille de mon rêve. Ariel, souriante et radieuse, essaya de lui répondre. Hélas, elle n'avait plus de voix pour le faire. Quand il vit que la jeune fille était muette, Éric pensa qu'il se trompait. Il lui prit le bras. Je puis cependant vous offrir l'hospitalité. Venez. Au château, une servante prit soin d'Ariel. Éric était songeur et désemparé. Allons, Eric, cesse de rêver. Les jeunes filles ne surgissent pas ainsi de la mer pour sauver les princes, et puis disparaissent. Je suis sûr que je n'ai pas rêvé. Elle existe. Je dois la retrouver. Le lendemain, Éric invita Ariel à faire une promenade en barque. Tandis que la barque avançait sur les flots, Sébastien, le crabe qui les suivait à la trace, se désespérait. 2 jours sont déjà passés, et ce prince qui ne se décide pas à l'embrasser. Il faut peut-être que je crée une atmosphère romantique. Allez, vas-y, petit prince, donne-lui un baiser. Le charme de la musique semblait opérer. Mais à l'instant où le prince se penchait vers Ariel, la barque, comme par magie, se renversa. C'était bien sûr la méchante Ursula qui avait agi. Depuis son antre sinistre, elle surveillait tous les gestes du prince. Ouf, il s'en est fallu de peu. Il faut que j'agisse plus efficacement. Bientôt, cet enfant imprudente sera sous ma domination et je verrai son père ramper devant moi comme un ver de vase. Le jour suivant, Eureka se posa triomphant sur le bord de la fenêtre d'Ariel. Le prince venait d'annoncer son mariage prochain. Ariel, joyeuse, se précipita dans l'escalier et s'arrêta net dans son élan. Dans la grande salle du château, Éric présentait au comte Grimsby une belle jeune fille aux longs cheveux noirs. Il semblait envoûté par son charme. Voici Vanessa, cher comte. C'est elle qui m'a sauvé la vie. Nous célébrerons notre mariage à bord du bateau royal dès demain, avant le coucher du soleil. Ariel comprenait que sa place était volée. Elle était victime de la sorcière. Mais comment le faire savoir? Elle n'avait plus de voix. Elle s'enfuit en sanglotant hors du château, vers le port. Sur les quais, le bateau royal était prêt à appareiller. Sébastien avait rejoint sa petite princesse. Eureka se posa près d'eux en catastrophe.
Ça y est, j'ai tout compris. L'horrible Ursula a donné à Vanessa l'allure d'Ariel. Elle lui a même donné sa voix grâce au coquillage qu'elle porte autour du cou. Il faut arrêter cette supercherie. Ariel grimpa en catimini sur le vaisseau royal. Le mariage était sur le point d'être célébré. Mais à cet instant, le brave Eureka, accompagné d'autres oiseaux, fonça sur Vanessa et lui arracha le collier qu'elle portait autour du cou. En tombant, le coquillage se brisa, rendant sa voix à Ariel. La pauvre Vanessa, dès lors, n'avait plus d'autre voix que celle de la sorcière dont elle était la créature. C'est merveilleux. Je peux enfin parler. Eric, je voulais te dire... Trop tard, insolente. Le soleil est couché. Les 3 jours ont passé. Tu m'appartiens. Ariel fut aussitôt changée en sirène. Et tandis qu'elle plongeait dans les flots pour n'être pas vue du prince, Ursula la figea aussitôt en lui donnant la forme d'une plante aquatique. À cet instant, le roi Triton, alerté, apparut face à la sorcière. Faisons un marché, Ursula. Mais ne te venge pas sur ma fille. Il finissait à peine de parler qu'il fut à son tour changé en plante, tandis qu'Ariel reprenait sa forme de sirène. Elle ne pouvait plus fuir. Elle était entièrement à la merci de la sorcière, devenue reine des océans. Armé d'un harpon, Eric attaqua avec fureur l'horrible Ursula. Petit imbécile. À qui crois-tu avoir affaire? Ursula détourna le harpon et le dirigea vers le prince. Ariel, dans un geste de désespoir, se suspendit à la chevelure visqueuse de la sorcière et le coup manqua son but. Fuyons, Eric. Il faut s'éloigner d'elle. Hélas, Ursula usait de toute sa magie. Eric et Ariel se retrouvèrent face à un monstre en fureur qui fit bouillonner jusqu'au tréfonds l'océan tout entier. Les épaves qui gisaient dans les profondeurs surgirent à la surface. Eric grimpa sur l'une d'elles et en dirigea l'étrave vers le monstre pour le frapper en plein cœur. Alors ce fut un immense remous qui accompagna la fin d'Ursula. Eric, comme un fétu, fut rejeté inconscient sur le rivage. Le prince reprit connaissance au son mélodieux de la voix d'Ariel. Le roi Triton, depuis l'océan, surveillait le spectacle. Il pointa son trident vers la petite sirène, sa fille, et lui redonna une forme humaine. Le jour suivant, à bord du vaisseau royal, on célébrait le mariage d'Eric et d'Ariel. Loin, perdu dans les vagues de l'océan, le roi Triton et tous ses sujets assistaient à leur bonheur. Je savais bien, sire, que l'amour peut vaincre tous les obstacles. Nous voilà liés à jamais au peuple des humains. À nous de les rendre meilleurs.